agir sur ce qu'on peut changer, se préparer à improviser. Je pense que ce qui est le plus dangereux, non pas au niveau de l'économie, mais au niveau d'une vie humaine, c'est quelqu'un qui bâtirait sa propre existence à partir du principe de précaution. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un être humain que le principe de précaution, parce que ça bride a priori toute créativité, toute prise de risque. Quand je dis vous avez de la chance, dans l'expression j'ai de la chance, c'est la première chose que j'ai appris avec Philippe Gabillet. C'est que quand on dit j'ai de la chance, c'est pas le verbe avoir, c'est le verbe aider. J'aide la chance, comme vous l'avez aidé ce soir. L'audace, c'est oser. Ma définition de l'audace, ce serait sortir de sa zone de confort et aller chercher le petit frisson qui fait qu'on se sent vivant. Voilà. L'audace, c'est la capacité de passer à l'action sans trop se poser de questions finalement. Il est président de la Ligue des optimistes sans frontières ou des optimistes sans frontières et porte-parole, fondateur et vice-président de la Ligue des optimistes de France. Il est docteur en sciences de gestion et professeur en psychologie et développement personnel. Voilà. Et Philippe, c'est à vous de nous expliquer en quoi la fortune sourit-elle aux audacieux. Philippe, c'est à vous. Mais bonjour, d'abord bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de me retrouver. Donc, la fortune, c'est intéressant la fortune. Vous savez, Fortuna, c'était normalement la déesse de la chance, quoi. C'était nous aider à passer de la réussite à l'échec ou de l'échec à la réussite. Bah, tous autant que vous êtes ici, vous vous êtes souvent posé la question, mais bon sang, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, je vais me retrouver dans le bon sens ou dans le mauvais sens de l'histoire. Et puis, il y a certains moments, on a des décisions à prendre, on a l'impression qu'on est au carrefour, j'y vais pas. Parce que le courage, c'est une espèce de force morale dont on a besoin, qui est en nous, pour affronter l'adversité, affronter l'épreuve. Ben, je vais vous dire, l'audace, c'est très exactement le contraire. L'audacieux, lui ou elle, il ou elle se met délibérément en déséquilibre pour faire des choses différentes, etc. C'est tout à fait. Kéros, c'est le temps du stratège, le bon moment pour attaquer. C'est le temps aussi du médecin dans la médecine traditionnelle. C'est moi qui suis surpris. L'urinoir de Duchamp, audace. Paul Narev sur les murs de Paris, audace. L'audace, vous voyez, c'est un mouvement de l'âme, une espèce de mouvement de l'âme qui pousse à des actions extraordinaires au mépris des obstacles et des dangers. L'audace, c'est à la fois, et je dis bien c'est important, c'est à la fois oser passer à l'action, j'y vais. Mais attention, généralement, l'audacieux, il brave les conformismes. Souvent, l'audacieux va braver les conformismes de la société. Il peut aussi braver les conformismes de son entourage. Je vais même vous dire, le vrai audacieux, il brave ses propres conformismes. Dépasser ses propres limites. Dépasser ses propres limites en dépit du risque, effectivement, et de ses peurs. Et puis enfin, et ça c'est le point où il fallait venir quand même, c'est que la caractéristique des grands chanceux, c'est que ce sont des hommes ou des femmes qui, à un moment donné, ils y sont allés, quoi. Ils y sont allés. Si on pousse un peu les murs de la zone de confort, on rentre dans une zone d'audace. C'est pas moi qui dis ça, c'était Alain, le philosophe Alain, qui disait l'audace, c'est une témérité dirigée, c'est-à-dire qu'un audacieux, et ça c'est un point important, surtout par rapport à la démarche qui est la vôtre, par exemple, un audacieux, c'est toujours un téméraire qui s'est entraîné. Et donc Cocteau, toujours lui, nous disait, le tout dans l'audace, voyez, c'est savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus terrible que de faire demi-tour trop tôt, ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on aurait voulu faire. Ça, c'est dommage. Oui, donc, quelque part, c'est moral. Bon, on va dire, mais il pousse un peu. Mais bien sûr que je pousse, puisque être audacieux, c'est transgresser. Se donner le droit d'être guidé par ses rêves. On a le droit d'avoir des rêves invraisemblables. Il faut savoir que ces gens-là, il n'y a pas de miracle. Ce sont des gens qui, en permanence, se sont réinventés. Personne ne sait ce dont il est vraiment capable tant qu'il n'a pas essayé. Et enfin, et ça c'est un point clé, l'audacieux, dans sa tête, il ou elle est prêt à bifurquer. Dire, tiens, allez, je vais changer de direction. On ne peut pas tout planifier. On ne peut pas tout planifier. Ne pas vouloir bifurquer sur un certain nombre de choses, c'est tout à fait légitime. Mais ne vouloir bifurquer sur rien, c'est ça. Jean Monnet disait, voyez, ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante du possible qu'on n'a pas osé atteindre. C'était un type formidable, Jean Monnet. Voilà. Merci beaucoup.
En tout cas, revenez nous voir le plus souvent possible. N'attendez pas 4 ans. Vous savez qu'à chaque fois, vous faites salle comble. Et la prochaine fois, je pense qu'on réservera le Grand Rex. En tout cas, Philippe, merci pour votre brillante et passionnante intervention de ce soir. Vous nous avez donné les clés de la réussite pour 2016 avec de l'audace, toujours de l'audace et de l'optimisme. En ce qui me concerne, je rajouterai peut-être les valeurs de la VARAP, de la bienveillance et de l'engagement. Quand on a connu des aléas, il redonne du peps pour redémarrer. Et ça me conforte dans une grande décision de tournant professionnel que j'ai à prendre lundi prochain. J'ai trouvé tous les exemples drôles, pertinents. Je trouve que ça donne une énergie incroyable. Une douche d'énergie, un très bon orateur. Ça fait beaucoup de bien. On va déterrer les vieux rêves d'enfance. Je le garde pour moi pour l'instant. Moi, je pense que je vais miser encore plus sur la transgression. Ça me plaît beaucoup et je vais y aller à fond. Un peu d'audace dans mon projet pro. Soufflé par ma marraine. Qui veille. C'est toujours aussi riche de voir la prestation déjà, et puis le fond et le discours. Voilà. Merci. Alors là, attention, c'est intéressant. Vous devenez audacieux. Il y a quelque chose autour de vous qui est en train de bouger.